2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Lorsque, Seigneur, notre vie est menacée et en dépend, lorsque nous sommes dans la frayeur, que ce soit notre réflexe non pas de nous tourner automatiquement vers les hommes, mais à chercher ta face dans le jeûne et la prière et les supplications. Que ton nom soit béni, Seigneur, et donne-nous aussi de chercher ta face, pas seulement lorsque nous sommes dans la détresse. Amen. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession, ô notre Dieu. N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos mains sont sur toi. C'est vrai, lorsqu'une situation nous dépasse et plus forte que nous, comme dans cette situation, nous invoquons ton nom, nous élevons les mains vers toi, car tu es celui qui peut tout. Tu es celui qui est plus fort que celui qui est plus fort que nous. Ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire, Père. Ainsi, lorsque quelque chose, une situation ou un groupe d'individus est plus fort que nous, c'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur, car tu es le Dieu de tous les possibles et tu domines souverainement toutes choses. Amen. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec les petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Merci Seigneur pour toutes les fois, on a juste à obéir Seigneur, et on n'a aucunement à faire nous-mêmes, ni à combattre, mais nous avons seulement à nous tenir en place, dans l'obéissance, et alors c'est toi qui opères la délivrance, c'est toi qui combats ceux qui nous combattent, qui agis dans les situations qui nous semblent désespérées, qui sont trop dures pour nous. Que ton nom soit béni Seigneur. Il n'y a personne d'autre qui puisse faire cela que toi, pour tes enfants. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Merci pour ce don prophétique parce que tu as saisi un homme au milieu de l'assemblée pour parler et rassurer le peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Les Lévites, d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur arrivée, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges,
l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Parfois, c'est au moment où nous commençons à te louer, à t'adorer, Seigneur, où tu mets en place des embuscades contre les ennemis de nos âmes. C'est aussi là que tu as fait un miracle, Seigneur, dans la prison de Paul et de Silas, lorsqu'ils te louaient, Seigneur, au milieu de la nuit. Chantez tes louanges. Que ton nom soit béni pour toutes les fois, Seigneur, que la situation s'y prête ou non, mais où nous commençons à démarrer les louanges avec un cœur qui t'est agréable. Alors tu commences à dresser des embuscades à nos ennemis, aux ennemis de nos âmes, les démons et toute puissance ténébreuse, organisée aussi parfois, tout complot fait par des hommes également. C'est celui qui confond, Seigneur. Amen. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem, et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fille de Shilchi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Donne-nous de savoir observer nos pères lorsqu'ils font ce qui est droit à tes yeux, nos pères dans la foi, Seigneur mon Dieu, afin de marcher de la même manière. Comme l'un d'entre eux, l'apôtre Paul, de qui nous devons être les imitateurs. Il est lui-même de Christ. Amen. Seulement les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Que ce ne soit pas notre cas, Seigneur, que pour nous, notre cœur soit fermement attaché à toi, ô Éternel, en toutes circonstances, lorsque nous allons bien ou lorsque nous sommes malades, lorsque tout va bien ou lorsque nous sommes dans les difficultés. Donne-nous d'avoir toujours le cœur fermement attaché à toi, afin d'être devant le diable, inébranlable, devant toutes ses ruses, tous ses pièges, d'être inébranlable dans notre amour pour toi, comme l'a été Job, malgré que ses discours ont parfois été tumultueux, ont parfois sombré dans l'amertume, néanmoins son cœur est resté fermement attaché à toi. Amen. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Garde-nous d'être comme Josaphat, c'est-à-dire de faire le bien, mais aussi d'avoir des alliances impies avec ceux qui font le mal. Garde-nous de cela, Seigneur, de mener de mauvaises alliances, des alliances, Seigneur, qui sont pour notre perte. Et notre malédiction est pour ton irritation. Garde-nous de cela, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à la Tarsie, et ils firent les navires à Edjon-Guéber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés, ils ne purent aller à Tarsie. Toutes les entreprises qu'on va mener sans toi ou dans des alliances qui te sont en horreur et en aversion, eh bien, tu détruiras ces œuvres, Seigneur, tôt ou tard. Garde-nous, Seigneur, de perdre notre temps dans des œuvres infructueuses et dans des associations pernicieuses. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, Seigneur. Que tu puisses nous donner, Seigneur, ce même cœur lorsque Josaphat, Seigneur, te cherchait de tout son cœur, lorsque tout allait mal, et lorsqu'il te louait,
et tu déversais ta puissance contre l'ennemi. Donne-nous cependant, Seigneur, de nous garder de toute mauvaise alliance, Seigneur, qu'a usé Josaphat, ce qui a été pour sa malédiction. Donne-nous de tirer instruction de ta parole, Seigneur, qui est pour notre édification, notre instruction. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.